Salut les Topiens, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'attendais de vous expliquer depuis plusieurs semaines sur la chaîne, depuis plusieurs jours, même peut-être depuis plusieurs années. C'est un projet très secret et en même temps, c'est l'un des plus gros projets de l'histoire des parcs d'attractions en Floride. Et je pense qu'il était essentiel que j'aborde ce sujet, même s'il ne s'agit pas d'un sujet Disney. Mais enfin, les fans Disney sont quand même très attachés aussi au parc Universal qui se trouve notamment en Floride et en Californie. Et même si très peu d'informations officielles ont fuité sur la construction de ce troisième parc Universal, eh bien je voulais vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien Universal est en train de s'étendre en Floride pour un tout nouveau type de parc d'attractions. Lorsque ça a été annoncé en 2019, les dirigeants d'Universal ont expliqué qu'il s'agissait du parc le plus innovant au monde qui allait être créé en Floride. Ce parc, il va s'appeler Epic Universe. À ce jour, on n'a seulement que 2 informations officielles à propos de ce parc d'attractions. D'abord, sa charte graphique et son logo, et enfin un concept art du parc qu'on va observer ensemble, puisqu'en réalité, en se renseignant sur plusieurs sites, en consultant la plupart de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, on peut deviner quelles seront les prochaines attractions et landes de ce parc, puisque les travaux avancent bien. C'est un projet qui aurait dû ouvrir un peu plus tôt, mais il semblerait que l'ouverture soit repoussée pour 2024, peut-être 2025. Mais ça y est, les coasters commencent à prendre forme, les bâtiments commencent à sortir du sol, la terre est retournée pour accueillir des espaces d'eau. Et donc je vous propose de vous expliquer tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur Epic Universe. Alors déjà, où est-ce que va se situer ce parc? Vous savez, le complexe Universal est assez simple à pratiquer puisque Island of Adventure, Universal, la zone de divertissement d'Universal, Volcano Bay, ces 3 espaces sont quand même assez proches et ça ne nécessite pas forcément du transport, tout peut se faire à pied dans cette zone-là. Sauf que Epic Universe se trouve un peu plus loin et d'ailleurs c'est déjà un premier défaut du parc parce que si vous avez un Hopper pendant la journée, à mon avis, il sera assez compliqué et assez long de changer de parc puisqu'il faudra emprunter une route qui n'appartient pas à Universal et qui est souvent très embouteillée. Donc c'est un parc qui sera un peu plus loin du complexe Universal. En revanche, c'est un parc qui sera un peu plus près du complexe de Walt Disney World. Donc ce sera plus facile pour les résidents de Walt Disney World de se rendre dans ce troisième parc Universal. Alors qu'est-ce que veut dire Epic Universe? Qu'est-ce que ça évoque dans le langage d'Universal? Ça va évoquer le cosmos, les planètes, la science-fiction. C'est un peu le décor qu'il y aura à l'entrée et dans le hub central. On remarque qu'il y a une thématique qui est liée à l'astronomie, aux constellations, et autour du hub qui est censé desservir les différents univers, eh bien gravitent ces fameux univers comme des constellations. Et enfin, la deuxième grille de lecture, c'est que derrière Universe, il y a les licences Universal. Et en fait, dans ce parc, Universal souhaite capitaliser sur ses licences les plus emblématiques. Et donc, chaque univers va correspondre à une thématique qui évoque une grande licence Universal. Et le premier univers dont on soit sûr qu'il soit présent dans ce parc, c'est bien sûr la nouvelle licence à la mode des parcs Universal qu'il souhaite décliner un peu partout, c'est le Super Nintendo World. Et même si aucune annonce officielle a été faite sur l'arrivée de ce Super Nintendo World, eh bien on est quasiment sûr qu'il arrive, notamment parce que pour l'anecdote, lorsque je suis reparti de Floride, j'étais assis à côté d'une personne qui était la femme d'un des directeurs créatifs du Super Nintendo World. Il semblerait qu'ils construisent les 2 attractions emblématiques du Super Nintendo World déjà présentes à Hollywood et au Japon. Donc l'attraction sur l'univers de Mario Kart, le sort de People Mover sur l'univers de Yoshi que je rêve de faire, et enfin un coaster. Un coaster sur un univers jusque-là jamais exploré dans les Super Nintendo World, c'est un coaster sur l'univers de Donkey Kong, un coaster familial et que l'on commence à voir apparaître sur les images aériennes que les fans arrivent à faire. On sait aussi qu'il y aura peut-être un restaurant thématisé et des boutiques sur cet univers. Là, sur les images du concept art, c'est très parlant. La première partie est clairement le land tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a ouvert au Japon et tel qu'il va ouvrir à Hollywood, alors que l'arrière est une zone jamais vue et en fait déjà une sorte d'extension du Super Nintendo World avec cette fameuse zone et ce coaster Donkey Kong. L'autre univers sur lequel Universal souhaite miser depuis des années, d'abord au cinéma, mais finalement ça ne s'est pas fait, ou en tout cas que partiellement, mais désormais dans les parcs d'attractions, Universal a toujours été une société de distribution et de production spécialisée dans les films d'horreur, les films d'épouvante. Et Universal a toujours eu des licences beaucoup plus adultes que Disney, et donc il souhaite pousser un univers sur les monstres Universal, le Universal Classic Monster, et c'est ce qui semble apparaître dans une des zones du concept art. On remarque qu'il y a des rues plus sombres, des rues étroites, un peu escarpées, et il semble y avoir un étrange château. Et après plusieurs recherches, à l'époque, les fans ont compris qu'il s'agissait du château de Dracula. Donc, qu'il y aurait potentiellement une attraction sur l'univers de Dracula dans Epic Universe. Le château, il semble apparaître dans la version du film culte, sorti en 1931. Donc, Universal pourrait créer son propre Haunted Mansion sur l'univers de Dracula, et ça forcément ça fait rêver. Et d'ailleurs Disney a cherché à répliquer à ce Universal Classic Monster, puisqu'il y a quelques jours on parlait d'une nouvelle zone au Magic Kingdom en Floride, une zone qui pourrait être potentiellement dédiée aux méchants des univers Disney.
Et en fait, la Disney a compris la dangerosité de l'arrivée d'un Haunted Mansion pour adultes. Et donc forcément, de toutes les zones qu'on voit là dans ce Epic Universe, eh bien c'est effectivement cette zone et cette attraction Dracula qui m'intéresse le plus. Il y a d'autres rumeurs et il pourrait y avoir d'autres attractions prévues dans cette zone. Il semblerait qu'il y ait aussi une salle de spectacle dans cette zone. Donc Universal pourrait accueillir un nouveau stunt show et Universal est assez familier finalement des stunt shows. Il y en a un aussi actuellement dans le premier parc Universal en Floride. Et puis il pourrait y avoir une seconde attraction, une sorte de boat ride. Une autre licence pour l'instant assez peu exploitée dans les parcs Universal, surtout en Chine où j'ai vu des images absolument incroyables d'un spectacle autour de cet univers. Je vous parle bien sûr de l'une des meilleures sagas de l'histoire de l'animation, la saga Dragon. Pour tous ceux d'ailleurs qui ne l'auraient pas encore vu, vraiment je vous la conseille, la saga Dragon c'est extraordinaire, c'est digne des grands classiques Disney. Et d'ailleurs j'ai fait une attraction sur cet univers à Motion Gate qui est là aussi une de mes attractions préférées, une attraction Mac dont le jumeau est l'attraction Arthur et les Minimoys qui existe à Europa Park. Il pourrait y avoir une zone sur les univers DreamWorks et plus spécifiquement sur Dragon. Il était temps qu'Universal mise beaucoup plus sur cette licence, notamment aux États-Unis. Et donc sur le concept art, on semble deviner un coaster familial. Et puis on devine aussi sur le concept art une sorte de flat ride. Il y a aussi une grande étendue d'eau qui semble entourer tout le land. Bref, là c'est la zone familiale grand public dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Et c'était le chemin logique pour les parcs Universal qui doivent de plus en plus continuer à miser sur cette licence qui est emblématique pour toute une génération désormais. Et enfin, il faut qu'on parle du sujet, puisque que seraient les parcs Universal sans les fameux Wizarding World qui pourtant appartiennent au studio Warner? Universal souhaite continuer à étendre son Wizarding World dans Epic Universe, ce qui fait que pour les fans d'Harry Potter, Universal en Floride est vraiment incontournable puisque c'est là qu'il y a le plus d'attractions et d'univers sur Harry Potter. Il y a déjà 3 attractions à Island of Adventure, là où ça a d'abord ouvert, et là, il pourrait y avoir une zone dédiée au ministère de la magie, le ministère anglais. C'est là où il y a le plus de flou, où on n'arrive pas très bien à savoir ce qui va se passer. Sur le concept art, en fait, c'est un petit peu confus. À l'origine, et sur le concept art, on devine des rues parisiennes. En fait, il aurait pu s'agir, à l'origine, d'une attraction et d'un land sur l'univers des animaux fantastiques. Dans le deuxième film, ça se passe dans des rues parisiennes, un Paris des années 30, complètement bucolique, avec un cirque itinérant. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, d'après ce que les gens photographient sur place, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une attraction sur l'univers de Harry Potter. Et donc, il semblerait qu'on se dirige vers une attraction consacrée au ministère de la magie britannique. En tout cas, c'est ce qui circule en ce moment. Une attraction sur les ascenseurs du ministère de la magie que les visiteurs pourraient emprunter pour se balader un peu partout. Et puis, collé à cette zone, il y aurait aussi une salle de spectacle. Une salle de spectacle, peut-être un flying theater ou un simulateur 4D. C'est le flou concernant le Wizarding World à Universal, même si il avance bien et le bâtiment qui sera dans cette zone a l'air spectaculaire et particulièrement haut. Donc il y aura bien le Wizarding World dans ce parc, mais on ne sait tout simplement pas quelle forme il va prendre, même s'il semblerait que désormais on se dirige vers le ministère de la magie, qui effectivement est une zone qui n'existe pas encore dans les parcs Universal. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, ce parc Universal, il est un petit peu éloigné du reste du complexe, donc il va devoir accueillir un nouvel hôtel, qui d'ailleurs est en plein milieu du parc. Pour les visiteurs, c'est assez impressionnant, ils pourront se retrouver sur le hub en quelques minutes. Lui aussi, il semble se diriger vers une thématique comme l'astronomie, les constellations, et donc il fait partie intégrante de la storyline et de l'univers visuel d'Epic Universe, dont évidemment je vais vous reparler à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est aussi un rêve d'aller visiter ce parc et j'espère très vite le faire et vous le faire découvrir dès qu'il ouvrira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans ce parc, comme attraction, comme land et comme univers. Vous avez peut-être vous aussi des informations sur ce qui se passe sur ce chantier et je serais forcément très curieux de les lire. Et d'ici que Epic Universe ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!